Alors, il y a 4 ans, j'étais en reportage au Texas. Comme il se la pète. Parce que je suis reporter, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, je me la pète, mais voilà, je suis reporter, quoi. Et il y a une des personnes que j'interviewais qui m'a dit vas-y, ça te dit, on va dans un stand de tir. Et moi, j'ai dit bah grave, parce que ça faisait des années que j'avais envie de tirer avec un revolver. Et donc, on y est allé. Et c'est le Texas, hein, donc le stand de tir, on y entre comme dans un biocop. Et pour vous dire, c'est moi qui ai dû demander à ce qu'on nous explique les consignes de sécurité pour tirer. Non, c'est genre, vrai. ah non mais oui, vraiment, c'était genre, mais oui, je vous en prie, alors ça, voilà, bon, c'est comme ça, voilà, vous tirez. Et j'ai dû demander, alors que c'est quand même des engins de mort terribles, quoi. Et finalement, j'ai essayé, et en fait, je fanfaronnais, mais ça m'a traumatisé quand même. Le Parce que- recul mais non, parce que c'est vertigineux intellectuellement en fait. C'est d'avoir dans sa main un truc avec lequel on peut tuer instantanément n'importe qui ou se tuer toi-même. Se tuer soi-même, c'est quand même quelque chose qui n'était jamais arrivé. C'est le seul objet comme ça, quoi. Et je tremblais, hein, vraiment, avec le revolver de façon pas du tout conforme aux règles traditionnelles de la virilité. Et ensuite, je suis sorti du stand et pendant 24 heures, j'étais un peu dans un état de stress post-traumatique. Mais vous voyez. vous avez tiré combien de fois, David, sans être indiscret 2 balles. 2 petites Deux balles balles, et on me voit, il y a une vidéo que je demande une preuve, et on me voit que je suis comme ça et j'essaye de sourire mais que ça va pas, quoi, ça va vraiment pas du mais je me suis pas arrêté là évidemment, et 4 ans plus tard j'ai voulu savoir qui était le psychopathe qui avait inventé cet objet de l'enfer, hein, qui est le revolver. Alors les premiers à s'être dit oh là là, si on enflamme de la poudre dans un cylindre et qu'on met un caillou au bout, le caillou il va être projeté en avant super vite et ça pourra tuer des gens. Comme souvent, les premiers qui ont dit ça, c'est les Chinois. Hein. Les Chinois qui sont quand même la deuxième nationalité la plus présente dans cette chronique après les Américains. C'est vrai, Vous avez remarqué, ils sont forts. il y a quelques Allemands et quelques Autrichiens aussi. Mais voilà. Et ça, c'était au Xe siècle. Et en gros, entre le Xe siècle et le XVIIIe siècle, à peu près toutes les armes à feu, elles avaient le même problème. Elles étaient ultra reloues à utiliser. Il fallait mettre de la poudre comme un con au fond du canon, là, puis un morceau de tissu, puis la balle, puis tasser tout ça. Et enfin, on pouvait tirer. Ça prenait 30 secondes, ça prenait 1 minute, pendant lesquelles, face à l'ennemi, on était aussi utile qu'un sac de chips au bacon. Hein. Voilà, c'était vraiment... D'où l'expression « messieurs les Anglais, tirez les premiers oui, ». Parce qu'après, le temps qu'ils rechargent, on avait le temps de leur tirer dessus. Exactement. Quoi. Non mais c'est ça. Et puis, Voire de les étrier au sabre. Et la seule solution, c'est d'avoir une première ligne de gens qui tirent, et puis ensuite ils reculent pendant qu'ils tirent. Voilà. Alors, petit à petit, il y a eu des innovations quand même, et notamment, le fait de pouvoir charger les armes par le cul plutôt que par la bouche, parce que ça va beaucoup plus vite. Oui. Et 2, c'est le fait d'encapsuler dans un même objet le projectile et la poudre qui le propulse. Et ça, ce sont les cartouches modernes qu'on connaît. Et ces 2 innovations, elles arrivent à maturité dans la première moitié du 19e siècle, et c'est elles qui ont rendu possible l'invention du revolver. Il y a eu plusieurs tentatives quand même de création de revolver, mais le premier revolver moderne, qui a toutes les caractéristiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le barillet avec 6 coups. Et le fait que ce barillet, que quand vous abaissez le chien c'est la petite pièce qu'il y a derrière qu'on voit toujours dans les films et qui s'abaisse avec le pouce là. Quand vous abaissez le chien avec le pouce, ça fait tourner le barillet. Ce premier revolver, le monsieur qui l'a inventé, c'est tout simplement Samuel Colt. Hein. Colt comme le revolver en 1836. Alors d'abord, ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais en 1846, il y a eu une guerre qu'on connaît peu en France, mais qui est quand même très importante pour les États-Unis, qui est la guerre entre les États-Unis et le Mexique pour le contrôle du Texas. Alors c'est les États-Unis qui ont gagné, hein, sinon le Texas il serait mexicain aujourd'hui. Mais s'ils ont gagné, c'est en partie parce qu'ils avaient commandé à Samuel Colt des milliers de revolvers qui marchaient trop bien et qui leur ont donné une supériorité sur l'armée mexicaine. Mais comme souvent, le génie de Samuel Colt, c'est pas tant d'avoir inventé le revolver moderne, c'est surtout d'avoir trouvé une méthode industrielle pour en fabriquer plein, très vite et pas cher, et surtout 2, c'est le marketing, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert sur Samuel Colt. Colt, il a envoyé des représentants de commerce dans tout le pays pour dire regardez comment ils sont trop bien mes revolvers. Il a acheté des pubs dans tous les journaux, il a ajouté des petites améliorations à ses revolvers régulièrement, un peu comme Apple avec l'iPhone, vous voyez. Et donc t'as le dernier Colt, ah là là, t'as le Colt 12, et il a même recruté l'équivalent d'influenceurs Instagram qui faisaient la pub de ses revolvers, un peu comme Stéphane avec les vérandas. Non, Stéphane ne fait plus les vérandas. Je le fais plus. Mais dans le passé. Mais je vais faire les revolvers maintenant. Avec moi, c'est ça, je sens qu'il y a une petite... Vous serez la cible. Et dernière chose, il a inventé aussi le placement de produits. Il a payé un peintre américain célèbre qui s'appelait George Catlin pour que ce peintre peigne des revolvers Colt dans ses tableaux. C'est vrai que c'est élégant, un petit revolver dans un tableau. Exactement. Ouais. Et voilà, et 150 ans plus tard, c'est grâce à lui que j'ai été traumatisé. Incroyable. En tout cas, Stéphane, merci David. Oui, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio, sur le site europe1.fr. Vous m'avez traumatisé avec votre histoire de revolver. Stéphane, vous n'avez jamais tiré à la carabine? Si, j'ai tiré, vous savez... Dans quelles circonstances? J'ai tourné dans quelques fictions ces derniers jours. Et donc vous avez tiré à blanc? Et donc j'ai tiré à blanc, oui, il vaut mieux. Oui, oui, sans dire...